Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente 4 modèles de la marque Protec, marque de référence lorsqu'on parle de couteaux automatiques à ouverture latérale. À ne surtout pas confondre avec la marque Microtech, marque de référence lorsqu'on parle de couteaux automatiques avec ouverture par le devant. Les OTF, out de front. Je vous ai déjà parlé de ce type de couteau, je n'y vois finalement que très peu d'intérêt. À part pour la collection, bien évidemment, à part pour faire mumuse avec, même si au bout d'un moment, votre femme, elle va forcément péter un plomb, mais à porter quotidiennement, en mode EDC, couteau de poche, je vois beaucoup plus d'inconvénients à transporter ce type de couteau que d'avantages. À l'inverse, je peux tout à fait comprendre que on s'intéresse aux couteaux automatiques à ouverture latérale. Pas de thumb stud, pas de flipper, de front flipper. Pour ouvrir son couteau, vous appuyez sur le bouton, il y a un ressort à l'intérieur et la lame se déploie en une fraction de seconde. Pour replier le couteau, vous appuyez ici façon button lock et la lame est bloquée à l'intérieur du manche. Alors pourquoi j'ai appelé, et pourquoi j'appelle la vidéo Protec, la marque de référence en termes de couteau automatique à ouverture latérale? Alors, je vous ai pas dit, ici c'est le Sprint, ici c'est le TR3, ici c'est le Godson, 8 cm de taille de lame, à ne pas confondre avec le Godfather, le parrain, Godson c'est le filleul, le Godfather, le parrain, avec le même couteau avec une lame de 10,2 cm, et ici celui que vous avez vu dans la dernière vidéo, et je vous montre ce système assez ingénieux je trouve, le système est caché dans la mitre ici, le Whiskers. Pourquoi marque de référence? Puisque je possède quelques couteaux automatique à ouverture latérale et je ne retrouve pas le côté snappy, le côté ouverture éclair, le côté presque violent même de l'ouverture. Regardez ici sur le Godson, lorsque j'appuie sur le bouton, on ne voit absolument pas le trajet de la lame. La lame s'ouvre en une fraction de seconde. Certains même arrivent à reconnaître à l'oreille le son d'un couteau Protec assez caractéristique. Assez violent également, si on ne tient pas très bien son couteau. Regardez ici, je le tiens qu'à 2 doigts, et regardez, voyez, le couteau bouge. C'est vraiment, voilà, on a vraiment ce côté assez, en anglais on dit snappy, et je trouve que ça résume bien la situation, qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres couteaux, d'autres marques. Ici, Boker, le Quaken, qui fonctionne très bien. Après, on n'est pas non plus sur les mêmes tarifs, bien évidemment, mais on n'a pas cette même action, ce même côté violent de l'ouverture, même si, ok, ça fonctionne très bien. Et après, avec Boker, je n'ai pas, vous voyez, quelques petits soucis de finition, j'allais dire comme toujours, qu'on n'a pas avec les couteaux Protec. Pareil ici, je vous ai ramené un petit couteau Gerber à ouverture latérale, qui est très sympathique. Le S30V, c'est très sympa, mais regardez l'ouverture, c'est un petit peu mollasson. Ici, on a du jeu haut et bas, on a du jeu latéral, qu'on ne retrouve pas sur les couteaux Protec, qu'on n'a pas ici sur ce petit Sprint, qui est un tout petit couteau. D'ailleurs, j'avais intitulé la photo que j'ai fait sur Instagram, il est petit, mais il a tout d'un grand, il est franchement rikiki celui-ci. Mais même sur ce petit couteau, avec 5 cm de taille de lame, on a ce côté, cette action assez caractéristique des couteaux Protec, et c'est vrai que les autres marques de couteaux qui se sont lancés dans l'automatique, alors pas que, mais dans l'automatique à ouverture latérale, ils n'ont pas encore réussi, et on n'a pas retrouvé ce côté vraiment snappy, ce côté efficace, ce côté presque violent de l'ouverture des couteaux Protec. Ensuite, on a aussi la qualité de fabrication et d'assemblage de ces couteaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Protec, c'est une marque 100% américaine. Les couteaux sont véritablement, ceux-là, fabriqués aux États-Unis en petite série. Et ça, c'est plutôt un gage de qualité. Chaque couteau passe entre les mains de quelqu'un dans l'entreprise qui va regarder le mécanisme, qui va regarder l'assemblage, les finitions, le jeu haut et bas. Et donc, c'est quand même assez rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui a regardé son couteau avant de le mettre dans la boîte. Et ça permet, c'est vrai, d'avoir des couteaux qui sont à chaque fois avec une lame qui est parfaitement centrée, des plaquettes, alors là en aluminium, qui sont parfaitement alignées, un clip ici Deep Carry avec les petites vis qui sont bien fondues dans le manche, à chaque fois des lames qui sont parfaitement centrées, et franchement une qualité d'assemblage, de finition, tout ce qu'il y a de plus correct, et j'insiste sur le fait qu'il n'y ait pas de jeu haut et bas, et pas de jeu latéral. Pour un couteau automatique, c'est quand même assez rare pour être précisé.
Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les couteaux Protec étaient destinés plutôt aux forces de l'ordre et aux militaires. On peut comprendre effectivement l'intérêt pour les forces de l'ordre d'avoir un couteau avec une lame qui se déploie en une fraction de seconde. Vous appuyez sur le bouton, bah voilà, on n'a pas à chercher. Tiens, j'ai un super front flipper, ah merde, ça marche pas, merde, ouais, le méchant. Enfin voilà, vous comprenez l'idée que pour les forces de l'ordre d'avoir ce type de système, c'est vrai que c'est assez violent, c'est pas très discret en public, c'est ce qu'il faut savoir. En port EDC, je ne transporterai pas ce couteau tous les jours puisque ça peut faire peur. Ici, le petit sprint, absolument pas, ça c'est tout mimi avec cette couleur violette. Celui-ci, j'adore, c'est vraiment minuscule, mais c'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, on a tout d'un grand avec ce côté extra petit, extra rikiki. J'adore ce petit couteau. Alors je précise, comme je le fais à chaque fois dans les vidéos, ces deux couteaux sont des couteaux que j'ai achetés. Ces deux couteaux sont des couteaux que l'on m'a prêtés, puisque je suis en train d'écrire, je vous dis tout, un article pour le prochain numéro de La Passion des couteaux, et c'est un article bien vu qui parlera et qui traitera des couteaux automatiques dans leur ensemble, et pourquoi un tel engouement pour les OTF, pourquoi les couteaux à ouverture automatique, latérale automatique deviennent de plus en plus populaires. On voit, bah voilà, Boker, Gerber, il y a d'autres marques aussi qui se lancent dans le couteau automatique. Vous avez Dagger qui fait des OTF, vous avez d'autres marques chinoises, mon petit doigt me dit, et ça vous verrez tout ça dans l'article, qui se lancent aussi dans les couteaux automatiques à ouverture par le... Donc pourquoi ce type d'engouement? Voilà. Je vous invite en tout cas à lire le prochain numéro de La Passion des couteaux et vous en saurez un petit peu plus. Donc ça, c'est bel et bien des couteaux que l'on m'a prêtés et je le remercie. J'adore ce Godson. C'est vrai qu'à première vue comme ça, on est sur une lame quand même assez tactique, en forme de dague, assez agressive, mais on a une super prise en main et cette action que je trouve juste magnifique, c'est aberrant de posséder un couteau comme ça, c'est violent, ça fait peur, c'est pas discret, c'est tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que c'est plaisant d'avoir un couteau qui s'ouvre et une lame qui s'ouvre comme ça avec cette rapidité et à cette vitesse, et encore une fois avec des matériaux de tout premier rang. Ici on est sur des plaquettes en aluminium, c'est bien évidemment fait par de la machine CNC, ils ont des tolérances proches de ce qui se fait en aéronautique, proche de ce qui peut se faire en médecine pour certaines prothèses et certaines choses. Donc on est vraiment sur des tolérances au dixième de millimètre poil de cul près. Enfin voilà, on est vraiment sur des choses, c'est super bien fait, c'est super bien assemblé, ça fonctionne à tous les coups, contrairement à d'autres, et c'est vraiment addictif de jouer avec son petit couteau Protec. Je terminerai par le Whiskers, celui-ci que je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui fonctionne de cette façon, et ça je trouve que le système il est franchement assez ingénieux. Effectivement comme ça à première vue, il n'y a aucun système de flipper, de lock back, de système d'axis lock, on se dit mais comment il s'ouvre, comment il se bloque, et en fait le système est caché dans la mitre. C'est en actionnant la mitre, vous allez voir ça va aller assez vite, que la lame se déploie. J'appuie ici, vous voyez, et la lame se déploie. Pareil pour refermer le couteau, j'appuie sur la mitre et je referme le couteau. C'est-il pas génial? C'est-il pas ingénieux comme système? Alors, combien de temps ça va durer? Puisque j'ai eu la question, j'en ai strictement aucune idée. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est résistant comme système? Je n'en sais rien. Je pense néanmoins que si jamais ça casse, si jamais ça pète pour des problèmes de fabrication, et que si c'est pas de votre faute, bien évidemment, Protec se fera l'agréable plaisir de vous changer le couteau. Mais je trouve en tout cas que ce système planqué dans la mitre, c'est franchement assez ingénieux. Du coup, on a un couteau neutre, sans système apparent de fermeture, de blocage ou d'ouverture du couteau, et je trouve franchement que c'est une petite innovation. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que dans le monde du couteau, il y en a qui se creusent la tête pour nous trouver des choses nouvelles. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas parlé des tarifs, c'est vrai, on est sur des couteaux donc qui sont pas donnés, on est quand même sur du Made in USA, du 100% Made in USA, qui sont faits en petite série, je rappelle. Donc ça coûte plus cher que des couteaux qui seraient fabriqués en Chine. Tous les couteaux sont regardés et passés à travers, voilà, il y a quelqu'un qui regarde le couteau avant de le mettre dans la boîte, et ça aussi, forcément, ça se répercute sur le prix du couteau. Donc ça, c'est les couteaux, celui-là, j'ai dû l'acheter 150 € tout récemment, donc effectivement, ça fait cher par rapport à la taille du couteau, mais je l'ai acheté surtout pour le système Protec et pour ce côté snappy et cette action, vous aurez compris. Ça, le TR3, on doit être dans les 200 €, ça pareil 250 et ça presque 300 €, donc effectivement, c'est des couteaux qui ont un prix, mais après derrière, on rentre un petit peu dans la légende du couteau automatique à ouverture latérale, comme avec Microtech. Voilà, Microtech, ça coûte 450 €. Est-ce que ça les vaut? Est-ce que ça les vaut pas? Je suis pas là pour juger, mais effectivement, comme avec Protec, comme avec Microtech, en achetant un Protec, vous rentrez un petit peu dans ce qui se fait de mieux en termes de couteaux automatiques à ouverture latérale. Et encore une fois, c'est fabriqué aux États-Unis et non en Chine. Et je sais que pour certains, ça a
une très grande importance. Je terminerai par dire que, pour ceux qui ne le sauraient pas, certains couteaux Protec, oui, je confonds aussi, certains couteaux Protec sont fabriqués en toute petite série, c'est-à-dire à la main. Il y a des gravures qui sont réalisées, j'essaierai de vous en trouver pour vous incruster quelques photos. C'est des pièces uniques, et là on est vraiment sur du couteau de collection. Alors là les tarifs, on n'en parle même pas, hein, c'est 2, 3, 4, 5 000 $. Mais c'est vraiment sur des finitions, des gravures de manches, des lames Damas qui sont vraiment de toute beauté. Ils font aussi quelques collaborations comme avec Les George pour le SBR, qui est un petit couteau automatique que je trouve aussi tout juste magnifique. Il y a quand même pas mal de couteaux et pas mal de choix dans la gamme Protec, à savoir encore une fois qu'on est sur des petites séries, donc en général nos coutelleries favorites, elles ne reçoivent pas des milliers à chaque fois, et c'est vrai que ça part relativement vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.